troisième temps, en tout cas, de ce webinaire. Et justement, on a beaucoup d'interrogations, beaucoup de remarques par rapport à la disponibilité des outils. Alors, est-ce que vous pouvez, Madame Panatier, partager avec nous des outils pratiques, hein, entre guillemets, pour impulser cette démarche d'école en santé, ou bien encore de programmes pour impulser cette démarche école en santé? Il y a déjà eu beaucoup de demandes, du coup, dans le chat et concernant justement la disponibilité de ces ressources et outils. Alors, je vais vous présenter principalement un outil, mais il y en a d'autres sur la plateforme du réseau, et puis aussi d'autres outils qui ne sont pas forcément à l'intérieur du réseau, mais des programmes qui sont proposés en Suisse. Donc, un outil central, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est critères de qualité pour une école en santé durable. C'est un outil qui peut être vu de loin comme c'est un peu rébarbatif, hein, qui est assez long, mais qu'on a essayé de simplifier. Alors, je vous en parle brièvement. Donc, c'est une sorte de grille d'analyse qui est là comme outil de réflexion pour chaque établissement qui le souhaite, qui permet de faire un point de situation, une analyse de la situation à un moment donné, soit au moment d'entrer dans le réseau, soit à des moments T quand elle choisit de le faire, et puis de prioriser les aspects sur lesquels l'école veut investir, quel type de projet ou quel type d'objectif elle veut se fixer. Ça, c'est la vision globale. C'est récent, hein, on a retravaillé cet outil, on l'a terminé l'année dernière. On a fait le choix maintenant d'avoir ce qu'on appelle un module de base, qui est un groupe de 15 questions ou de 15 indicateurs, parce qu'il peut y avoir plusieurs questions dans un indicateur, qui est une manière d'entrer, de faire le point, je dirais, global de l'école de manière un peu simplifiée. On a essayé d'aller à l'essentiel avec un module assez court. Et puis après, on a de manière détaillée, et ça peut être utilisé de manière différente, tout l'éventail de ce qu'on peut faire dans une école ou sur les points sur lesquels on pourrait réfléchir. Donc, les principes d'action dont on a déjà parlé, la manière, l'organisation, les aspects plutôt structurels, et puis ensuite, et là je vais vous les présenter, on a aussi des thèmes. Donc, une école, elle peut choisir de faire le module de base qui fait un peu son horizon, disons, son état de situation générale. Et puis après, elle peut choisir de réfléchir à l'aide d'un ou deux autres modules. Donc là, on a une série de questions. C'est un questionnaire. L'idée, c'est de le passer, de travailler avec l'ensemble, moi, tous ceux qui sont motivés, des personnels de l'école. Donc, ça ne s'adresse pas aux élèves, sur ce cas précis, on consulte les adultes. C'est construit comme ça. Donc, on peut choisir de faire un module de base, de peut-être prendre un module sur un principe, par exemple sur la participation. Je vais vous montrer deux exemples. Et puis, de choisir, alors soit en ayant déjà fait une enquête interne sur les thèmes qui intéressent le plus l'école, ça c'est l'idéal. On peut aussi mobiliser les élèves, savoir sur quoi ils aimeraient s'investir. Soit il y a un groupe de travail qui choisit, donc il faut décider, nous on veut travailler sur l'énergie, la protection du climat, et puis on voit que dans notre école on a des problèmes que les enseignants ne vont pas bien, par exemple, donc on pourrait choisir là des deux, santé psychosociale des enseignants et des enseignantes. Donc voilà, ça c'est à disposition. Donc il y a tout un panel de questions qui permettent de faire un état de situation. Je vous en montre deux. Alors, un exemple, c'est sur un principe d'action, c'est sur la participation. Donc là, vous avez 4 questions qui permettent de réfléchir sur ces aspects. Donc, si on prend par exemple la 3, des occasions de participation pour les élèves, conseil d'école, conseil de classe, et les parents, conseil de parents, par exemple. Hein, ce qui est en gris, c'est des exemples. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Ont lieu régulièrement, font l'objet d'une réflexion et d'un développement continu concernant la qualité et la fréquence de ces participations. Et puis là, c'est important, c'est qu'on a deux aspects qu'on examine. On pose la question aux gens, quelle est votre perception? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a, par exemple, ces espaces de participation?
Moi, j'ai par exemple l'impression, pas du tout. C'est un gros problème chez nous. C'est top-down dans mon école, on ne consulte pas les élèves, donc je pourrais répondre un, deux. Et puis, on remplit toute la grille. Et la deuxième question qu'on pose, c'est est-ce que pour vous, c'est une priorité? Parce que des fois, on a des choses qui n'existent pas, mais ce n'est pas perçu comme un manque ou qu'il y a un besoin là-dessus. Des fois, il y a des choses qui sont déjà bien développées, mais c'est vu comme vraiment central, et donc il y a une priorité qui est mise là-dessus. Donc, c'est un outil qui permet de réfléchir ensemble et qui permet de récolter le point de vue des acteurs de l'école. Et puis là, j'ai mis un autre exemple. Donc, ça, c'est un des thèmes de côté plutôt EDD, la diversité. Et c'est le volet enseigner, apprendre et accompagner. On a chaque fois une réflexion sur les thèmes au niveau de l'enseignement et au niveau de la vie dans l'école, de l'organisation de l'école. Donc là, c'est, je ne sais pas si on prend le 4, des ressources pédagogiques éprouvées et faciles à utiliser concernant la diversité, notamment culturelle, et l'inégalité, quelle qu'elle soit. 1, sont à disposition et 2, sont utilisées. Parce que des fois, on a des ressources, mais on ne les utilise pas. Donc, voilà, ça permet de faire un point, de permettre aussi de réfléchir ensemble, de sensibiliser les personnels des écoles sur ces questions. Donc, je dirais ça, c'est un outil très concret qui est en libre accès, qui est disponible. Et je dirais le module de base permet vraiment d'avoir une entrée assez généraliste sur ces questions. Moi, je vais vous présenter brièvement 3 programmes qu'on a développés en Suisse, qui sont disponibles ou en voie de l'être en Suisse romande, qui montrent quel type de projets peuvent être intégrés dans les écoles. Puis je vais essayer de faire court, mais néanmoins de vous mettre en évidence des éléments clés de leur succès. Donc, j'y vais tout de suite. Premier programme s'appelle Sortir ensemble et se respecter. J'ai chaque fois mis l'URL où vous trouvez toutes les informations en français et en allemand en général. Donc, c'est un programme de prévention des violences et des comportements abusifs au sein des relations amoureuses ou, disons, dans les relations aussi amicales ou en général entre jeunes, qui vise les 13-18 ans et qui a pour objectif on va dire, je les ai listés à l'écran, prévenir, identifier, nommer les comportements abusifs dans les relations amoureuses, encourager un changement de comportement, d'attitude des jeunes, amener les jeunes à activer des compétences positives ou en acquérir, et permettre, ça c'est important, aux jeunes de mieux soutenir leurs pairs. Donc ça, c'est un programme qui s'intègre dans des écoles aussi qui souhaitent le faire. Dans la plupart des cantons, ça peut être disponible, mais ce n'est pas dans le programme de base. Et je dirais comme élément clé, l'avantage de cet outil, de ce programme, c'est d'avoir un travail sur la durée. Il y a plusieurs sessions qui sont données. Donc, les jeunes suivent, par exemple, dans un canton, c'est 4 semaines de suite. Ils ont une session de 2 heures sur ces questions. C'est intégré dans le programme scolaire, donc dans les heures d'école, on va dire. Et puis, c'est interactif. Donc, il y a vraiment un espace d'échange pour les jeunes, avec un tandem d'animateurs et d'animatrices, idéalement un homme et une femme. Sur ce thème, c'est assez important, qui est formé, donc là aussi, qui garantit une qualité du programme. Deuxième programme qui existe largement en Suisse allemande pour l'instant, qui à la base était australien, qui a été développé en Allemagne du Sud, et puis qu'on cherche à adapter partiellement en Suisse romande, c'est Mind Matters. Alors là, je dirais un programme, c'est vraiment centré sur la santé psychique. C'est très en adéquation avec tout ce que j'ai dit sur le réseau d'écoles en santé durable. C'est-à-dire qu'on va travailler aux différents niveaux. On va travailler sur l'organisation de l'école, sur le climat scolaire, sur tout le processus aussi de prise en compte des difficultés des élèves. On va travailler en classe avec des modules d'enseignement disponibles qui sont en lien avec le plan d'études. Et puis, il y a un travail qui est fait là de formation, de sensibilisation. Il y a une formation continue qui est donnée à l'ensemble du personnel de l'école pour utiliser ce programme et pour avoir des compétences en termes de santé psychique. Là, on a publié en automne avec d'autres partenaires de Suisse romande un document de référence qui est aussi disponible en ligne
sur la promotion de la santé psychique des adolescents à l'école et dans l'espace social. Donc là, on vise plutôt les 13-18 ans. Je dirais un facteur clé, c'est que c'est une démarche qui est vraiment intégrée dans l'établissement. Et puis en même temps, il y a des modules à la carte. On n'est pas obligé de faire tous les modules. Il y a X enseignants qui peuvent choisir tel thème. Donc il y a aussi un point central de succès de ces outils, c'est qu'il y ait de la souplesse, qu'on puisse adapter au contexte, aux besoins, aux énergies, etc. Dernier, très, très brièvement, je voulais mettre en évidence aussi ces aspects de travailler sur la santé des personnels de l'école. C'est un élément clé de prendre en compte les besoins, les attentes, peut-être les souffrances des personnels de l'école, des enseignants, mais aussi des enseignants-enseignantes, des directions d'école et des autres professionnels. Et là, on a un outil, je dirais, performant, assez complet, qui permet de faire une enquête en ligne auprès de l'ensemble des salariés et des salariés d'une école, et puis de donner un retour individuel sur notamment le niveau de stress ou l'équilibre vie professionnelle, vie privée, etc. Il y a plusieurs axes. Et surtout un panorama collectif, une vision d'ensemble du vécu, du ressenti, de l'état de santé des personnels, qui permet ensuite de construire de manière participative un programme, une réponse à cet état de situation. Et là, les éléments clés, c'est cette enquête en ligne qui fonctionne bien, la combinaison du retour individuel et de la démarche collective, et on a un accompagnement externe. Donc là, il y a ce qu'on appelle des dispositifs d'accompagnement. On a des personnes qui ont été formées, qui accompagnent l'établissement scolaire dans la mise en place de mesures suite à cet état des lieux de la santé des personnels. Voilà, je vous remercie. Je vous ai mis un petit panorama de nos montagnes pour montrer qu'on est sur le chemin. Vous avez un petit tour d'horizon suisse. Là, vous avez 3 sites web sur lesquels vous trouvez de nombreuses références. Je n'ai pas le temps de vous les donner en détail, mais selon vos thèmes, vos besoins, vos recherches d'outils, vous allez trouver aussi des ressources sur ces sites. Merci Madame Panatier pour ces éléments de réponse à cette 3e question.